당유당 직무대행 이수진 목사님께서 인자의 살과 피를 먹고 마셔야 영생 저하의 Le 말씀 pasteur principal par intérim va délivrer le message intitulé « Nous avons la vie éternelle en mangeant sa chair et en buvant son sang ». Je remercie la diaconesse Sosongwan pour la chanson spéciale. Nous sommes restés paisibles comme si nous étions seuls. J'ai été touché par cette chanson spéciale. Je vais introduire l'offrande florale offerte par une église branche d'outre-mer. Nous remercions notre Dieu, le Père, qui nous a permis de rencontrer notre cher berger, d'apprendre l'évangile de la sanctification, d'être témoin d'œuvres de puissance et de continuer sans cesse avec la foi spirituelle. Nous apprécions l'amour du berger qui nous a fait connaître la nouvelle Jérusalem, le plus bel endroit, et s'est sacrifié tout entier, que les âmes puissent sortir comme le beau fruit de la parfaite sanctification. Nous sommes également reconnaissants à notre pasteur principal par intérim qui guide Manmin avec le cœur de berger pour célébrer le dimanche d'action de grâce. Nous offrons cette offrande avec gratitude et amour. Merci. Et je pense que vous étiez très contents quand vous avez vu la décoration de l'hôtel pour l'action de grâce. Il y avait des fruits et des récoltes de légumes. Nous amenons toujours la meilleure qualité de fruits et de légumes. Nous le préparons et nous amenons ici sur Tel. Je remercie tous les membres de la mission, tous les moments de la mission des femmes. Et le pasteur principal a toujours préparé comme cela. Et le pasteur principal chérissait toutes choses. Il voulait que tout soit saint. C'est de cette manière que nous montrons notre respect et référence à Dieu le Père. Nous avons le Saint-Esprit en nous. Nous adorons notre Dieu le Père. Même si vous adorez la maison, vous devez adorer comme si vous étiez dans le sanctuaire. Alors, vous resterez propre, même saint dans votre maison, et votre vie sera transformée, et votre vie sera encore plus brillante. Et physiquement, quand votre chambre n'est pas propre, votre vie aussi est en désordre. Si tout est en ordre, votre cœur peut aussi devenir propre. Lorsque nous adorons Dieu, nous devons être propres. Quand vous voyez les sanctuaires à l'écran, c'est très propre, tout est très propre. Et partout où vous adorez Dieu, j'espère que vous rendez aussi votre lieu de culte très propre, votre maison doit être propre. Et je vais vous présenter le message du pasteur principal pour ces dimanches d'action de grâce. Chers membres de Manmin, je prie que vous offrez l'arôme de gratitude de votre cœur, de tout votre cœur à Dieu qui nous a permis de porter le fruit en esprit et dans la chair. Dieu qui transcende les pensées des hommes nous répond au moment le plus approprié. Ainsi, j'espère que vous attendez à lui pour vous donner une plus grande grâce et de bénédiction et que vous allez offrir seulement des confessions de foi et de remerciements. Je crois que vous sortiez, surtout je veux que vous sortiez rapidement comme le fruit d'esprit de la parfaite sanctification, apporter plus grande joie à Dieu le Père. Membre de Manmin, vous me manquez, je vous aime. Message du pasteur principal. Membre de Manmin, si vous devez réfléchir à cette année et vous devez rendre grâce à Dieu, et quelles seraient vos raisons d'action de grâce? Certains d'entre vous sont reconnaissants de s'être découverts et changés à travers les enseignements sur Job, d'avoir ici la grâce de la sanctification, d'avoir plus d'espoir pour la nouvelle Jérusalem. D'autres seraient reconnaissants d'avoir retrouvé leur premier amour lors de la réunion de guérison divine ou de la retraite d'été et que leurs problèmes et leurs maladies soient résolus et guéris avec la plénitude de l'esprit. Dans vos réunions, dans les cellules de mission, il y a des gens qui confessent combien ils étaient contents lors du 40e anniversaire de l'Église. Ils étaient très contents. Ils sont membres de Manmin. Vous savez,
Bien que ça fait déjà un mois, depuis que nous avons tenu notre anniversaire, il y a toujours des confessions, des gens qui confessent. Nous avons plusieurs raisons de remerciement, oui. Comme nous voyons comment les choses marchent dans le monde, nous sommes très reconnaissants que nous sommes sauvés. Écoutons dans le média des accidents, des désastres. Et nous serons plus contents si ces gens reçoivent le salut. Je pense que beaucoup d'entre vous, parce que vous n'allez même pas à l'hôpital pour recevoir même vos endroits, même en dehors de ceci, si nous devions nommer toutes les raisons d'action de grâce, elles seraient nombreuses. Pourtant, nous trouvons dans Habakkuk 3, 17 à 18, car le figuier ne fleurira pas, la vie ne produira rien, le fruit des leviers manquera, les champs ne donneront pas de nourriture, les brebis disparaîtront du pâturage, il y aura plus de bœufs dans les étables. Toutefois, je vais me réjouir en éternel, je vais me réjouir dans le Dieu de mon salut. N'importe qui peut rendre grâce lorsqu'il a des motifs d'action de grâce. Même s'ils ne connaissent pas le Seigneur, certaines personnes avec un bon cœur montrent leur gratitude envers le ciel lorsqu'elles ont quelque chose dont elles peuvent être reconnaissantes. Mais les vrais enfants que notre Dieu, le Père, veut sont ceux qui restent reconnaissants non seulement quand ils sont guéris, mais bénis et exaucés, mais quand ils ont des ennuis. Même si nous n'avons qu'une preuve visible pour laquelle rendre grâce, si nous pouvons rester joyeux pour Dieu seul et reconnaissant pour la grâce du salut, nous faisons vraiment confiance et aimons Dieu et comme ses enfants. Mais à quel point Dieu aurait-il le cœur brisé s'il voyait ses enfants qui ne peuvent pas reconnaître et apprécier sa faveur avec le cœur devenu engourdi, alors qu'ils vivent au milieu de nombreuses raisons de gratitude, alors que vous célébrez l'action de grâce 2022 et réfléchissez à l'année, à vos jours et à vos jours passés, j'ai prié que vous offriez de nombreuses confessions de gratitude. Ce faisant, je prie au nom de notre Seigneur que vous produisiez de beaux fruits et comme étant que vous sortiez comme de beaux fruits, étant une source de joie et de réconfort pour notre Dieu le Père. Frères et sœurs, le but ultime de notre foi au Seigneur et de notre vie chrétienne est de recevoir le salut et d'obtenir la vie éternelle. Si vous n'avez pas de problèmes financiers et vous avez toujours la paix et vous confessez l'amour les uns pour les autres, mais quand le chef de famille a des problèmes, quand ils ont des problèmes financiers, et il y a des problèmes entre le mari et la femme, entre même avec les enfants, à ces moments, quand le chef de famille prend soin des membres de famille de manière financière, et ses fils et ses filles, et dit que oh, mon père est le meilleur, mais quand le papa a des problèmes financiers, et les enfants ne peuvent pas faire ce et ils ont des ressentiments envers leur père et les enfants s'égarent. Et le cœur du parent sera très brisé, mais ces enfants qui aiment vraiment leurs parents vont comprendre la situation de leurs parents. Et ils ont essayé de réconforter leurs parents. Leurs parents seront très contents et ils seront vraiment unis dans l'amour. Ils vont s'encourager pour sortir de leur situation difficile. Et s'il n'y a pas le véritable amour entre eux, c'est seulement quand ils ont l'abondance financière qu'ils confessent leur amour les uns pour les autres. Mais quand les choses ne marchent pas comme ils veulent, ils vont commencer à se plaindre, ils commencent à se disputer et en mettant le blâme l'un sur l'autre. Cela signifie qu'il n'y a pas le véritable amour parmi eux. Aussi, dans votre vie chrétienne, quand vous avez un réveil de ces enseignements
sur Job, vous devez remercier Dieu pour votre salut, pour le salut de Dieu. Vous devez examiner votre vie chrétienne. Quand vous regardez tout autour, il y a plusieurs raisons tout autour de nous pour remercier Dieu. Vous ne devez pas être insensible à toutes ces choses. Alors, si vous êtes comme ça, le cœur de Dieu sera brisé. Nous avions l'habitude de dire merci pour beaucoup de choses. Quant à moi, le fait que je peux parler sur cette chair, et c'est le fait, et c'est une raison de remercier. Le fait que je peux parler sur l'autel, je suis très reconnaissante pour cela. Vous pouvez penser, sans la grâce de Dieu, sans l'inspiration du Saint-Esprit, je ne peux pas dire un mot. Quand j'ai servi comme leader de louange, j'ai eu cette expérience. J'ai servi comme leader de louange. J'ai dirigé le moment des louanges. Pendant la veille des prières, je devais partager des témoignages, diriger tout cela. C'était pendant la deuxième session de la veille de vendredi. Et parfois c'était très long. Je devais parler avec l'inspiration du Saint-Esprit pour diriger cette deuxième partie de la veille de vendredi. Et pendant plusieurs semaines, je n'avais rien à dire. Qu'est-ce qui est arrivé? Pendant plusieurs semaines, je n'avais rien à dire. Et c'est arrivé, vous savez. Et je ne pouvais même pas dire un seul mot. Quand je passais par cette expérience, je réalisais. Et tout ce que chaque mot que j'ai prononcé, c'est la grâce de Dieu, la faveur de Dieu, il s'est réveillé. Le fait que je pouvais parler sur l'autel, spécialement pendant le Covid, vous ne pouvez pas venir au sanctuaire. Et pendant le Covid, la situation était compliquée. J'avais l'habitude de parler en regardant vos regards, en regardant vos visages, et je recevais l'inspiration. Il n'y avait pas d'audience. Je devais parler seul. J'avais peur que je ne pouvais pas recevoir l'inspiration du Saint-Esprit. Quand le moment est venu, j'ai commencé à prêcher. Et je pouvais prêcher avec la grâce venant de la part de Dieu. Je pouvais recevoir l'inspiration et j'ai prêché comme cela. À chaque fois que j'ai prêché, Dieu m'a donné la grâce. Et Dieu le Père m'a entraîné dans le passé. Et j'ai délivré des messages sur GCN TV. J'ai recevé le script. Et c'était un script de 30 minutes. Il devait préparer le script. Et il y avait des sous-titres qui apparaissaient sur l'écran. J'ai pensé au début, comme les sous-titres apparaissaient sur l'écran, au début, je ne pouvais pas recevoir l'inspiration du Saint-Esprit. Je fais cela. Quand j'ai trouvé le sermon de GCN TV, j'ai eu cette expérience. J'avais peur que quand j'ai commencé à prêcher sur l'autel, Dieu m'a donné la grâce. C'est ma raison de remercier. Le fait que vous pouvez respirer, le fait que vous pouvez bien digérer, le fait que vous pouvez marcher avec un corps en bonne santé et que vous pouvez vous tenir debout, vous devez aussi remercier Dieu pour tout cela. Certaines personnes ont des génies faibles. Même si c'est là, vous avez, que vous pouvez avoir le ciel, vous pouvez prier, vous pouvez continuer à courir vers le ciel. Vous devez remercier Dieu pour toutes choses que vous avez. Alors, votre vie sera une vie très bénie. Quelqu'un dit, j'avais
d'habitude d'être en bonne santé. Pour le moment, je ne suis pas en bonne santé. Même si c'est le cas, vous ne devez pas perdre votre gratitude envers de Dieu. Vous devez rester reconnaissant, vous devez toujours remercier Dieu, parce que vous pouvez dormir, vous pouvez marcher, vous pouvez manger. Dieu le Père va vous donner encore beaucoup plus de raisons de remerciements, d'actions de grâce. Chers frères et sœurs, le but ultime de notre vie, de notre foi au Seigneur et de notre vie chrétienne est de recevoir le salut et d'obtenir la vie éternelle. Il a dit dans Romains 10, 13, « Car quiconque invoquera le nom du Seigneur sera sauvé. » Mais pour une compréhension correcte du verset, nous devons également examiner le verset 9 et 10. Si tu confesses de ta bouche le Seigneur Jésus, et si tu crois dans ton cœur que Dieu l'a ressuscité de mort, tu seras sauvé. Car c'est en croyant du cœur qu'on parvient à la justice, c'est en confessant de la bouche qu'on parvient au salut. Et j'ai dit, le verset, si quelqu'un croit avec son cœur, il parvient à la justice et c'est en confessant de la bouche qu'il parvient au salut. Mais certaines personnes ne comprennent pas très bien ce verset. Vous devez croire de votre cœur et l'épreuve de votre foi dans le cœur du fait de croire. C'est de cette manière que vous allez parvenir à la justice et en confessant de la bouche, vous allez parvenir au salut. Le verset signifie que nous devons croire en l'évangile du fond de notre cœur et vivre dans la justice. Ce n'est qu'alors que nous pourrons recevoir le salut, gagner la vie éternelle en confessant que Jésus est notre Seigneur. Savoir sauveur, c'est juste en allant à l'église, cela ne signifie pas que nous sommes sauvés. Nous pouvons parvenir au salut seulement quand nous croyons vraiment du fond de notre cœur, nous parvenons à la justice. Beaucoup de gens vont à l'église, mais ce n'est pas parce qu'ils disent Seigneur, Seigneur qu'ils entrent tous au ciel. Comme dit dans Matthieu 7, 21, ceux qui me disent Seigneur, Seigneur n'entreront pas tous dans le royaume des cieux, mais c'est lui, la seule qui fait la volonté de mon Père qui est dans le ciel. Ce n'est que lorsque nous faisons la volonté de Dieu que notre foi peut être reconnue comme une foi spirituelle et que nous pouvons entrer au ciel. Alors spécifiquement, que devrions-nous faire pour croire avec notre cœur, parvenir à la justice et atteindre le salut en confessant de notre bouche? Jésus a dit dans le passage d'aujourd'hui, en vérité, je vous le dis, si vous ne mangez la chair du Fils de l'homme et si vous ne buvez son sang, vous n'avez point la vie en vous-même. Et dans Jean 6, 55, il a comparé sa chair à du vrai pain et son sang à de la vraie boisson, nous éclairant le chemin de la vie éternelle. Nous avons la Sainte Seine seulement dans des occasions rares. Nous apprenons au sujet de ce que signifie, puisque vous écoutez ce message 3 fois par an, et que nous écoutons la même chose encore, vous devez réfléchir au message une fois de plus. Vous devez réfléchir si vous menez votre vie selon ce verset spirituellement. Si vous mangez sa chair et vous buvez son sang dans votre vie. Aussi pour le nouveau venu, certains d'entre vous sont établis à l'église et vous écoutez ce message, vous devez faire du pain de ce message spirituellement. Ainsi, nous aurons cette scène, nous allons préciser le message basé sur ce message. J'ai écouté le même message encore. Vous devez vous examiner une fois de plus en écoutant ce message. Alors, que signifie la chair du Fils de l'homme? Sans manger sa chair, nous n'avons pas d'avis, c'est ce que Jésus a dit. Basé sur
La parole de Dieu, sur la base de cette parole de Jésus, à des saisons spéciales, nous conduisons la Sainte Seine où nous mangeons du pain et buvons du vin. Cela signifie-t-il que nous sommes sauvés simplement en assistant à la Sainte Seine? Non. Nous devons spirituellement manger et boire la chair et le sang du Fils de l'homme. Nous aurons la Sainte Seine après ce culte. Alors, que signifie la chair du Fils de l'homme? Premièrement, c'est seulement quand nous percevons la scène que nous sommes sauvés. Bien sûr, nous devons physiquement participer à la Sainte Seine. Nous devons diriger cela, nous devons conduire la Sainte Seine, nous devons voir cela. Nous ne devons pas seulement participer à la Sainte Seine, nous devons spirituellement manger sa chair et boire son sang spirituellement. Alors, que signifie la chair du Fils de l'homme? Premièrement, le Fils de l'homme se réfère à Jésus qui est venu sur cette terre, répétant la chair. Dans de nombreuses parties de la Bible, Jésus s'est appelé le Fils de l'homme. Il a dit dans Matthieu 8, 20, le renard ont des tanières et les oiseaux du ciel ont des nids, mais le Fils de l'homme n'a pas où reposer sa tête. Et dans Matthieu 20, 28, il a dit, c'est ainsi que le Fils de l'homme est venu, non pour être servi, mais pour servir et donner sa vie comme la rançon de plusieurs. Comme nous pouvons le voir, le terme le Fils de l'homme, mentionné dans le Nouveau Testament, fait référence à notre Jésus. Dans Jean 6, 51, Jésus a dit, « Je suis le pain vivant qui est descendu du ciel. Si quelqu'un mange de ce pain, il vivra éternellement. Et le pain que je donnerai, c'est ma chair que je donnerai pour la vie du monde. » Alors, qu'est-ce qu'est la chair de Jésus? Jean 1, 1 dit, nous devons rentrer à 2000 ans pour trouver sa chair. Jésus ne voulait pas dire cela. Et ces paroles contiennent une signification spirituelle. Alors, qu'est-ce qu'est la chair de Jésus? Jean 1, 1 dit, la parole était Dieu, et comme dans Jean 1, 14, et la parole a été faite chair, et elle a habité parmi nous. Dieu est venu sur cette terre, sur la forme de l'homme. Il était Jésus. Par conséquent, la chair de Jésus représente spirituellement la parole de Dieu. Manger spirituellement la chair de Jésus signifie faire du pain, la parole de Dieu mentionnée dans les 66 livres de la Bible. Mais certaines personnes ont la parole de Dieu entassée uniquement comme connaissance dans leur tête, tout à confesser croire au Seigneur et en menant une vie de foi. De telles personnes ne peuvent pas graver la parole de Dieu dans leur cœur, même après quelques années ou décennies. À défaut de circoncire leur cœur, ils restent dans la chair, ne comprenant pas la volonté de Dieu. Ils sont comme les pharisiens ou les scribes du temps de Jésus. Ayant beaucoup de connaissances sur la loi, ils enseignent le peuple comme des enseignants, mais ils n'ont pas gravé la parole dans leur cœur, ils n'ont pas non plus agi en conséquence. Pour cette raison, comme mentionné dans Actes 28, 26, va vers ce peuple et dit, « Vous entendrez de vos oreilles et vous ne comprendrez point. Vous regarderez de vos yeux, vous ne verrez point. » Ils n'ont pas compris la providence du salut de Dieu et ont fini par crucifier Jésus. Ainsi, alors que nous insistons à la Sainte Seine et nous mangeons le pain qui signifie la chair du Seigneur, nous devrions avoir une attitude de chérir et de chérissement et de désir ardent pour la parole de Dieu, comme des nouveaux-nés avides du lait pur et spirituel. De plus, quand nous entendons la parole, nous devons l'accepter au milieu de l'inspiration du Saint-Esprit, sans impliquer de pensées charnelles. Ce n'est qu'alors que nous pourrons comprendre la signification spirituelle que cela porte. Quand nous écoutons les enseignements de Job, nous voyons Job qui se lamente et se plaint. La même chose se répète. Et ses frères disputent, débattent avec lui. Et je parle de la vérité et de la contre-vérité. Quand vous écoutez le message, si vous pensez juste, Job aussi se plaint comme il a fait la semaine passée.
Vous devez vraiment faire de la parole votre pain. Vous devez manger la chair. Vous devez vous examiner la lumière de la parole. J'étais pire que lui. Vous devez avoir un réveil comme cela. C'est de cette manière que vous mangez la chair. Si vous pensez juste, le message est bon. Job, cette semaine aussi, lamenté au sujet. Cette semaine, s'est lamenté encore au sujet de ses amis. C'est la même chose cette semaine encore. Comme la semaine passée, vous devez examiner comment est-ce que vous mangez la chair. Si vous mangez la chair du Fils de l'homme, et vous ne devez pas oublier ce que nous avons entendu. Nous ne devons pas oublier. Nous devons graver cela profondément dans nos cœurs et méditer et je renoue avec la force du Saint-Esprit. Nous devons cultiver spirituellement notre cœur avec la parole. Nous avons un réveil quand nous écoutons le message. Le dimanche, nous avons un réveil. Beaucoup de membres disent, quand je participe au culte en ligne, c'est comme s'ils étaient visités par un pasteur. Ça, et ce sont les œuvres du Saint-Esprit. Ils ont reçu la grâce de Dieu. Ils ont eu un réveil. Ils réalisent comment est-ce qu'ils ont négligé leur mari ou leur femme en écoutant le message de l'enseignement sur Job. Et ils ont réfléchi sur eux-mêmes. Ils ont agi comment est-ce qu'ils ont pensé à comment est-ce qu'ils ont agi dans leur lieu de travail. Avoir un réveil, ce n'est pas seulement comment nous nous rappelons, c'est là dans nos cœurs, nous devons méditer sur cela, nous devons prier en nous accrochant à cela et nous devons nous rappeler le message chaque jour de notre vie. C'est de cette manière que nous méditons la parole. On nous demande de méditer la parole jour et nuit. Dieu le Père a dit cela. Sinon, personne d'entre vous va seulement manger seulement une seule fois par semaine. Et si nous sommes comme cela, nous ne serons pas en bonne santé. Si nous prenons seulement le message du dimanche et nous oublions, et le fait que nous recevons la grâce, cela ne signifie pas que cette grâce demeure la nôtre. Nous devons chaque jour méditer la parole pour que la parole puisse devenir vie et force en nous. Nous prions aussi pour recevoir la force d'en haut. Nous avons la soupe des os, quand nous prenons la soupe venant des os de la viande, donc quand nous cuisons l'os de la viande, cette soupe est bonne. Ce n'est qu'alors que nous pourrons donner vie et force à la parole, c'est manger la chair du Fils de l'homme et faire le pain de la parole de Dieu dans notre cœur. De nos jours, nous avons des ordinateurs. Nous pouvons emmagasiner des messages en regardant même le message dans l'écran de nos portables, parce que dans le passé, il n'y avait pas de telles choses. Maintenant, aujourd'hui, nous avons des MP3. Dans le passé, nous devions acheter des cassettes audio ou de messages. Ce sont les gens de l'ancienne génération portaient toujours des cassettes audio et ils écoutaient toujours les cassettes quand les femmes travaillent pour écouter le message. Parce que nous écoutons le message une seule fois, nous devons écouter le message encore et encore. Nous devons nous accrocher à la parole.
Nous devons nous examiner dans la prière. Nous devons faire cela de manière répétée. C'est seulement là que nous pouvons manger la chair du Fils de l'homme. Vous écoutez seulement le message le dimanche, vous ne pouvez pas être en bonne santé. Et c'est pour ça que quand l'ennemi diable et Satan vous attaquent, vous ne pouvez pas tenir fin parce que vous mangez que le dimanche. Vous devez avoir la parole de Dieu. Chaque jour, vous devez écouter la parole de Dieu encore et mémoriser le verset biblique. Les gens organiser même le sermon. Maintenant, les choses sont vraiment très commodes. Les gens organisaient et ils écrivaient et ils arrangeaient tout ce qu'ils écrivaient pendant le culte. Et ils pouvaient avoir le réveil de manière différente. Ils regardaient même, ils consultaient même les notes de leur sermon. Et ils priaient en s'accrochant au message. De cette manière, nous pouvons devenir justes et devenir sanctifiés. Nous devons trouver la raison pour laquelle nous ne changeons pas. Nous-mêmes devons trouver cette raison. Nous devons diligemment manger la chair de Fils et l'or quotidiennement. Alors le Saint-Esprit va agir sur vous et rien ne va vous faire trébucher si vous vivez comme cela. De cette manière, vous devez diligemment manger la chair du Fils et l'homme et devenir une personne chère. Ensuite, dans la Sainte Seine, que signifie le sang du Fils de l'homme, comme dit dans 1 Corinthiens 11, 25, cette coupe est la nouvelle alliance à mon nom, faites ceci en mémoire de moi toutes les fois que vous en boirez. Le vin représente le sang de Jésus comme écrit dans Lévitique 17, 14, car l'âme de toute chair, c'est son sang qui est en elle, et dans Hébreux 9, 22, sans effusion de sang, il n'y a pas de pardon. Pour nous pardonner et nous donner la vie, Jésus a versé le sang qui s'identifie à la vie. Car le sang rédempteur doit être un sang précieux qui est sans péché du tout. Notre Jésus qui n'avait aucun péché originel ou autocommis a versé son précieux sang. Avec la puissance de son sang précieux, quiconque croit en Jésus-Christ peut voir ses péchés pardonnés. Mais il ne faut pas se tromper qu'une fois que vous avez accepté le Seigneur, que vos péchés ont été pardonnés par son sang précieux, même si vous commettez de péchés par la suite, vous êtes toujours pardonné et vous allez atteindre le salut après tout. 1 Jean 1,6 nous dit, si nous disons que nous sommes en communion avec lui, que nous marchons dans le ténèbre, nous mentons et nous ne pratiquons pas la vérité. Le verset nous rappelle que même si nous confessons croire au Seigneur, si nous continuons à marcher dans les ténèbres, savoir nous marchons dans le péché, le mal, nous sommes des menteurs, ce qui signifie que nous ne pouvons pas être sauvés. Ainsi, si nous croyons vraiment du fond de notre cœur que notre Seigneur a porté la croix et a versé son sang précieux pour nos péchés, nous ne commettrons plus de péché, mais vivrons selon la parole de Dieu. Lorsque nous croyons la parole avec notre cœur et agissons selon elle, nous vivons spirituellement le sang du Fils de l'homme. 1 Jean 1,7 nous dit, mais si nous marchons dans la lumière, comme il est lui-même dans la lumière, nous sommes mutuellement en communion et le sang de Jésus, son Fils, nous purifie de tout péché. En d'autres termes, si nous croyons au Seigneur, sortons des ténèbres, du péché et du mal, et marchons dans la lumière et en agissant selon la parole de Dieu, le sang de Jésus nous purifie de tous nos péchés et nous atteindrons le salut à la fin. Vous ne devez pas vous tromper. Vous ne devez pas déterminer les limites du salut selon les paroles des gens. Quand vous vous alliez d'amitié avec le monde,
et vous venez seulement à l'église le dimanche, est-ce que cela signifie que vous êtes sauvé? L'Église, même si certains de nos sujets de prière ne sont pas encore exaucés, cela signifie que le ciel est parti, non? Ou le ciel a disparu, non? Vous devez savoir, peu importe les difficultés, quel genre, Dieu est toujours vivant. Le ciel et l'enfer sont réels. Et les paroles des 66 livres sont vraies. Il est en train de manifester sa puissance. Il est toujours vivant. Peu importe combien les gens nous jugent et nous condamnent, le limite du salut reste le même. Vous devez vivre selon la parole de Dieu, selon la loi de Dieu. Mais quand vous ne mangez pas la chair du Fils de l'homme, parce que vous dites Seigneur, Seigneur, est-ce que vous pouvez être sauvé? Puisque vous venez à l'église le dimanche, est-ce que vous pouvez être sauvé? La Bible dit non. Ainsi, pour que nous puissions atteindre la vie éternelle, nous devons manger diligemment le sang du Fils et boire le sang du Fils. Nous devons emprunter le chemin de trône, nous devons marcher dans la lumière. C'est seulement que nous pouvons être pardonnés pour nos péchés. Et bien sûr, cela ne signifie pas qu'une personne n'est sauvée, que si elle garde toutes les paroles depuis le début, même si elle a des péchés qui ne sont pas encore rejetés, alors qu'il rejette avec diligence ce qu'il découvre, il reconnaît qu'il est en communion avec lui et qu'il croit au Seigneur. Vous savez, le passé après ça parlait, comment est-ce que nous sommes bénis quand nous marchons dans la lumière, quand nous sommes sauvés, nous avons communion avec Dieu. Ben, le niveau de notre intimité, le niveau de notre communion sont différents. Certaines personnes ont une communion comme celle d'Abraham, une relation intime avec Dieu, comme c'était le cas d'Abraham. Il y a des gens qui aiment encore le monde et ils peuvent appeler Dieu Père avec audace. Le pasteur principal a expliqué aussi à ce sujet. Tout le monde connaît le nom de notre président. Puisque nous connaissons le nom de notre président, nous ne pouvons pas dire que nous avons une relation avec le président, nous ne sommes pas en communion avec lui. Nous devons et une personne peut avoir relation de plusieurs manières avec le président. Nous devons lutter contre le péché jusqu'au sang et venir à la lumière. Alors nous pouvons avoir de plus en plus une relation avec Dieu le Père et nous pouvons avoir des réponses à tout ce que nous demandons. Nous devons continuer à avancer sans cesse. Même s'il confesse croire, s'il essaie même il n'essaie pas de rejeter le péché, Dieu ne reconnaît pas qu'il a la vraie foi. Ainsi, si nous faisons confiance à Dieu et l'aimons, même si nous trouvons que certains de nos péchés ne sont pas faciles à rejeter, nous devrons cesser de dire et cela semble impossible à rejeter, c'est trop exigeant. Chaque fois que nous découvrons le péché, le mal, si nous le rejetons un par un avec une prière
fervent, nous pouvons avoir une communion plus profonde avec Dieu. Alors nous devons continuer sans relâche. C'est le but de notre Église. Nous courons vers la sanctification, c'est notre but. C'est ce que nous avons appris dans cette Église. Nous continuons à nous sanctifier. Si nous devenons sanctifiés et récupérons pleinement l'image de Dieu de cette façon, nous pouvons devenir ses vrais enfants. Alors non seulement pouvons-nous recevoir le salut et la vie éternelle, mais entrer dans la ville de la Nouvelle Jérusalem, le plus bel endroit du ciel. Frères et sœurs, les gens ont tendance à oublier rapidement les faveurs ou les grâces qu'ils ont reçues tout en gardant longtemps à l'esprit la haine ou les expériences désagréables. Pour cette raison, Jésus lui-même ordonna d'observer la Sainte Seine en disant dans Luc 22, 19 à 20, ensuite il prit du pain et après avoir rendu grâce, il le rompit et il les leur donna en disant « Ceci est mon corps et qui est donné pour vous. Faites ceci en mémoire de moi. » Il prit de même la coupe après le souper et il les leur donna en disant « Cette coupe est la nouvelle alliance à mon nom qui est répandue pour nous. » Jésus nous ordonne de voir la Sainte Seine en souvenir de lui, afin que chaque fois que nous le faisons, nous puissions nous souvenir de l'amour de Dieu et de la grâce du Seigneur qui nous a sauvés du péché et renouvelé notre état d'esprit. De plus, alors que l'apôtre Paul dirigeait la Sainte Seine, il a demandé aux croyants de partager l'évangile jusqu'à la venue du Seigneur, disant dans 1 Corinthiens 11, 26, car toutefois que vous mangez ce pain et que vous buvez cette coupe, vous annoncez la mort du Seigneur jusqu'à ce qu'il vienne. De nos jours, nous entendons constamment de nouvelles de toutes sortes de catastrophes comme la guerre, la famine, le tremblement des terres, etc. Et voyant à quel point le monde est devenu spirituellement corrompu, nous pouvons dire que la fin de toutes choses est extrêmement proche. Ayant connu l'amour du Seigneur et le dessein de notre Dieu de gagner de vrais enfants, que devrons-nous faire? Non seulement devrons-nous rester d'autant plus éveillés, parvenir à la sanctification et circoncire nos cœurs et nous parer comme les épouses du Seigneur, mais nous devrons également délivrer l'évangile de la sanctification au monde entier et l'embrasser avec le feu du Saint-Esprit, ainsi que nous reconnaissons et rendons le service et l'amour de notre Seigneur en tant que croyants. Nous devrions changer ces nombreuses âmes qui vont sur le chemin de la mort sans connaître le Seigneur et par la puissance du berger et l'évangile de la sanctification accordée à cette Église et le conduire à notre Seigneur et au ciel. Je vous exhorte à être profondément reconnaissant par la grâce qui nous est accordée à accomplir avec diligence vos devoirs, espérant que vous puissiez vous parer comme de belles épouses du Seigneur en mangeant et en buvant la chair et le sang du Fils jour après jour. Ce faisant, je prie au nom du Seigneur que le jour où notre Seigneur viendra, vous attendrez tous la douce voix de notre Seigneur. Bien fait, ma chère épouse, et vous vous reposerez dans son sein. Prions tous concernant ce message. Père éternel, merci encore pour ce message combien important concernant la chair et le sang de notre Seigneur Jésus-Christ. Permet que nous puissions bien assimiler ces messages pour que nous puissions vraiment participer à la Sainte Seine. Permet que nous puissions manger spirituellement la chair du Fils de l'homme et le sang de notre Seigneur spirituellement. Père, permet que nous puissions marcher dans la vérité, dans la lumière. Permet que nous puissions méditer, Père, regarde ta parole jour et nuit. Permet que nous puissions te plaire. Aide-nous à vraiment comprendre, avoir une communion parfaite avec toi, que nous puissions nous approcher de plus en plus près de toi. Au nom de Seigneur Jésus-Christ, j'ai ainsi prié. Amen. Maintenant, nous allons recevoir la prière pour malades. Si vous êtes malade, posez vos mains sur votre partie malade. Si vous n'êtes pas malade, posez votre main sur votre poitrine et recevez cette prière pour le désir de votre cœur. Alléluia, Dieu Tout-Puissant, Dieu d'amour, s'il te plaît, pose ta main sur tous les croyants qui reçoivent cette prière maintenant. Montre tes œuvres transcendant le temps, l'espace, sur tout ce qui est cette prière, sur du ciel, Internet, et satellites, et dans les branches sanctuaires locaux, et sur tous les enfants de Dieu partout à travers le monde. Donne-leur la foi de croire du fond de leur cœur, chasse tout ce qui est pensée négative et doute, et chasse tout ce qui était ces épreuves. Les pieds jusqu'à la tête, les parties intérieures, le tissu, les cellules, dans toutes les parties malades, consume-les avec le feu du Saint-Esprit et avec la lumière originale. Au nom de Jésus-Christ, j'ordonne à l'ennemi diable et Satan, toutes les maladies, germes, virus, infirmités, quittez-les, que la lumière brille
Et s'il te plaît, consume toutes leurs maladies, enfin termine les maladies incurables avec le feu du Saint-Esprit. Cherche tout ce qui est maladie endémique, y compris la malaria. Toutes les maladies contagieuses telles que le rhume, la grippe et la fièvre, quittez-les. Protège-les de toutes sortes de germes et de virus. Guéris-les du cancer d'estomac, des poumons, des seins et d'intestins. Et sida, leucémie, apoxie cérébrale, hypertension, hypotension, diabète, problèmes de thyroïde, de cœur, maladie de femme, toutes sortes d'inflammations, plus d'équité. Guérir tout ce qui est polio, AVC, arthrite, hernie discale, douleur dorsale, maux de tête, néphrologie, toutes sortes de douleurs puissent disparaître. Épilepsie, autisme, dépression, névrose, autres maladies mentales, quittez-les. Toutes sortes de paralysies, qu'ils soient guéris, qu'ils pratiquent, se lèvent et marchent, que leurs yeux puissent bien voir, que les oreilles puissent bien entendre. Et permet que les aveugles voient, que les muets parlent et que les sourds entendent. Guéris-les tout ce qui est fait secondaire de toutes sortes d'accidents. Guéris leurs os fracturés. Restaure tout ce qui est brûlé. Permet que la sensation de chaleur puisse disparaître. Et Père, permet qu'il n'y ait pas de cicatrices qui restent. Et soyez purifiés de toutes sortes de dépendance à la drogue, à l'empoisonnement, aux mauvaises substances, que les tissus morts, le seulement soit régénéré, amène le mort à la vie. Donne à tes enfants la bénédiction de la conception. Recevez la bénédiction de la conception. Au nom de Jésus-Christ, j'ordonne à l'ennemi diable et Satan, les principautés de la puissance de l'air, les mauvaises forces dans le lieu céleste et leurs serviteurs, quittez-les. Quittez-les, esprit impur, esprit de division, et aussi de séparation, et toute force des ténèbres. Ceux qui chaînent de nécessité soient pris des ténèbres, quittez, que la lumière brille. Père Dieu, donne-leur la force de se crier dans la prière et la puissance de se débarrasser de leur péché d'être sanctifiés. Comme leurs âmes prospèrent, et permet que tout marche très bien avec eux et que leur famille soit évangélisée. Protège de toutes sortes d'accidents et de désastres tout au long de cette semaine et bénis-les pour qu'ils puissent mener une vie prospère sans aucun problème. Avec le feu ardent du Saint-Esprit et l'armée céleste et des anges, avec les enfants protègent tous les enfants, leur famille et leur lieu de travail, leurs affaires, les étudiants la sagesse et l'intelligence, leur de l'enthousiasme et la ferveur de bien étudier. S'il te plaît, garde leur cœur pensé des choses mondaines et permet qu'ils s'aiment t'aimer avec plus de ferveur. Que tes enfants mangent ou boivent ou dans tout ce qu'ils feront, permet qu'ils puissent se faire pour te glorifier, Père Dieu, qu'ils soient capables de témoigner en disant j'ai rencontré et expérimenté Dieu, j'ai réussi ses réponses et ses bénédictions. Père Dieu, merci, sois glorifié toi seul, au nom de notre Seigneur Jésus-Christ, et ainsi prié. Amen.